C'est l'heure du face-à-face entre David Revaud-Dallon du JDD et Bruno Jeudi de Paris Match. J'en bafouille. Hein. Bonjour Zine. Bonjour à tous les deux. Alors, ils ne sont pas en marche, ils courent vers Emmanuel Macron qui ramasse tous les soutiens, alors du menu fretin aux gros poissons comme Jean-Yves Le Drian. Et puis ce matin, évidemment, bingo. Alors, est-ce que c'est bingo ou pas? Manuel Valls a apporté son soutien à Emmanuel Macron. On écoute Manuel Valls et la réponse un peu gênée d'Emmanuel Macron. Macron, parce que... Pas de gaieté de cœur. Je voterai. Non, je prends mes responsabilités. Ce n'est pas une question de cœur. C'est une question de raison face à la crise de la gauche et à la marginalisation de notre candidat, du candidat désigné par la primaire Benoît Hamon. Et je n'accepte pas la marginalisation de la gauche du gouvernement, de la gauche progressiste, de la gauche réformiste. C'est ce qui est en train de se passer. C'est l'échec de sa stratégie après la désignation par la primaire. D'abord, je l'en remercie. Je pense que ça traduit ce que j'avais indiqué il y a plusieurs mois, c'est-à-dire que les primaires n'étaient pas en situation de regrouper l'ensemble de la gauche, et cela traduit le fait que les sociodémocrates et les femmes et les hommes de gauche responsables sont prêts à s'inscrire dans une démarche qui est la mienne. Pour ce qui est de la démarche donc, et de ce que j'entends conduire, je l'ai dit, je serai le garant du renouvellement des visages, du renouvellement des pratiques. Voilà, renouvellement des visages, donc c'est clair. Alors, bon, bien sûr, il ne va pas cracher sur ce soutien qui est quand même important, mais on est d'accord que c'est un peu un boulet, parce que ça va être le boulet de la Hollandie, et ce n'est pas forcément une bonne chose, puisqu'il veut justement toute l'ossature de sa candidature est basée sur le renouvellement. Oui, ça ne déclenche pas, on l'a vu, un enthousiasme délirant chez Manuel Valls. Il remercie poliment, mais il dit très clairement que son dispositif, lui, sera basé sur le renouvellement. C'est très clairement un missile sur l'ancien Premier ministre qui ne représente pas ce renouvellement. Alors, finalement, il est à la fois positif et négatif, ce ralliement, parce qu'il montre qu'il y a une vraie dynamique. Vous savez, il y a un mois, il n'y avait pas beaucoup de poids lourds qui rentraient dans l'escarcelle d'Emmanuel Macron. C'était des petits parlementaires, enfin, sans vouloir être... Il y a 2 mois. Sans vouloir être désagréable ou à droite. Bayrou, et puis, depuis un mois, il a encaissé, si j'ose dire, en espèces sonnantes et trébuchantes de soutien, Bayrou, Delanoë, Le Drian la semaine dernière, là Manuel Valls, ça commence à faire beaucoup. Le problème est qu'au même moment où la droite, François Fillon et Marine Le Pen essayent de l'acculer dans la position de l'héritier putatif du hollandisme, de celui qui va reproduire le hollandisme ou le perpétuer par d'autres moyens, là, c'est pas terrible, ça tombe un petit peu mal, et il faudrait que ça soit rééquilibré dans les semaines et jours qui viennent par des soutiens de droite. Les masques tombent plus vite, c'est bien au moins. Valls, il est toujours dans la clarification, vous savez, c'est quand même l'homme qui a signé les deux gauches irréconciliables. Là, il est dans la clarification, il attend pas l'entre-deux tours, ce qui, à mon avis... il s'était engagé quand même à soutenir... C'est la moindre des choses. Quand vous participez à une primaire, logiquement, vous soutenez le vainqueur. C'est la règle du jeu. Oui, je suis d'accord. Je trouve que Manuel Valls, alors, du point de vue de Manuel Valls, je pense que c'est quand même, en gros, une balle, 4 morts minimum. Là, la primaire socialiste, voilà, on l'oublie, là, il l'a flingué d'un seul coup. Il n'y en aura peut-être plus jamais des primaires, finalement, si le PS existe encore en 2022. Le PS, n'en parlons plus. Cambadélis, qui appelle au calme, qui appelle à ce que tout le monde ne parte pas. Il essaie de laisser les portes fermées. C'est très difficile, tout le monde se barre du Titanic. Benoît Hamon, alors lui, il a carrément parlé de sa mise à mort. Il a dit, l'expression, elle est signée de Benoît Hamon dimanche soir, anticipant le ralliement de Valls à Macron. Et puis on peut ajouter Manuel Valls lui-même, parce que je pense que Manuel Valls, qui parle de la marginalisation du candidat socialiste, je pense que lui aussi, quelque part, se marginalise. Il va trop vite. En fait, ce qu'il fait, c'est un ralliement d'entre-deux tours. C'est-à-dire, il justifie son ralliement à Emmanuel Macron par la peur de voir Marine Le Pen gagner. Marine Le Pen, ce qui est un peu, on verra dans l'entre-deux tours ce qu'il en est. C'est l'argument de tous ceux qui rejoignent Macron, mais en fait, en réalité, c'est pas vrai. J'ajouterais, et vous avez raison,
il rend pas forcément service à Macron, qui a du mal à cacher qu'il est maintenant le candidat du hollandisme prolongé. Et là, il a beau dire qu'il a des ralliements de droite. Pour l'instant, c'est quand même des petits poissons. Pour le coup, des marginaux. On verra si Dominique de Villeparisis y vient. Mais par contre, à gauche, ça commence à être des ralliements massifs. Le Drian, Manuel Valls, c'est pas n'importe qui. Bertrand Delanoë, c'est pas n'importe qui. Et on voit bien que derrière, les députés socialistes, on le relève pas. Alors, tous les jours dans la presse de province, vous avez des députés socialistes qui rallient En Marche sans se poser de questions. Moi, je voudrais savoir ce que vous avez compris hier, parce que c'est important. Tout le monde n'a pas compris la même chose. Dans sa conférence de presse, parce que dans le fond, on a reproché à Emmanuel Macron plein de choses. Pas avoir de programme. Il a finalement donné son programme. Et là, on lui dit, mais si vous êtes élu, avec quelle majorité et comment vous allez gouverner? Donc, il s'est expliqué hier, une quinzaine de ministres, rien vraiment de très nouveau sous le soleil. Mais sur les législatives, par exemple, il dit, chacun de nos candidats sera investi sous la bannière de la majorité présidentielle et non d'une étiquette ancienne et devra se rattacher politiquement et administrativement à cette majorité. Alors, on se dit, tous ceux qui le rallient aujourd'hui, les PS un peu en panique, qui quittent le navire, est-ce qu'ils seront, parce qu'ils cherchent une investiture, ils veulent garder leur investiture, est-ce qu'ils pourront garder l'étiquette PS tout en étant dans la majorité présidentielle, ou ils devront être inscrits En Marche? Alors là, vous faites allusion aux députés sortants, puisqu'il y a beaucoup de gens qui se rallient à Macron, mais qui ne briguent pas forcément une candidature ou une investiture. Oui, enfin. Il y a Bertrand Delanoë, par exemple, Jean-Yves Le Drian. Il n'y en a aucun seul candidat, par exemple. Ceux qui sont effectivement au Parti Socialiste et députés sortants, pour l'instant, il y avait une règle un peu tacite qui était qu'on dépose en préfecture sa candidature, c'est la validation administrative, sous l'étiquette En Marche, mais qu'on pouvait tout à fait rester au Parti Socialiste. Depuis hier, il semble qu'Emmanuel Macron a un petit peu durci le ton. C'est pas très clair. C'est très flou. Mais on a quand même l'impression qu'il tire un petit peu le fil dans la direction où tous ceux qui se présenteraient sous l'étiquette En Marche, politiquement et administrativement, ne seraient, si j'en crois à ce qu'il a dit, ne seraient que sous l'étiquette d'En Marche. Bon, ça reste à voir. Il faut dire que depuis quelques semaines, tout ce qui entoure cette future majorité, si d'aventure Macron est élu, bien sûr, parce qu'il ne l'est pas encore élu, eh bien, c'est quand même assez flou. Il y a eu beaucoup de retard. On devait livrer une première partie de candidats. C'est retiré de semaine en semaine. C'est du baratin. Il y a quand même pas baratin. Vous avez raison. Il y a 2 mois, on devait avoir les candidats. Il y avait une grande commission. Ils examinaient les CV. On envoyait ça par Internet. Ça arrivait. Et on allait voir ce qu'on allait voir. Résultat des courses, pour l'instant, il n'y a aucun candidat investi. Ils font croire à tout le monde qu'ils vont investir au lendemain du deuxième tour, 6 semaines avant l'élection, alors qu'il faut quand même ouvrir un compte de campagne, que tout ça prend un peu de temps. C'est flou, parce qu'en fait, il investira la plupart des députés PS sortants. Il faudra bien une majorité. Et il reprendra l'étiquette que tous les présidents reprennent. Donc les électeurs vont se faire avoir. Majorité présidentielle qui permet de faire rentrer tout le monde, des centristes, des En Marche, des socialistes, des radicaux, des ex-écolos, et puis voire quelques républicains. Manuel Valls, qui se fait insulter par beaucoup aujourd'hui. Les réactions sont extrêmement violentes depuis son soutien à Macron ce matin. Alors, on parle de honte, d'homme sans honneur, ça c'est Arnaud Montebourg. Tu nous fais honte, dit Patrick Menucci. Donc quid de l'avenir du PS? Dans ces conditions, le PS, finalement, on le pressentait, on le chronique ici depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années. On annonce la mort du PS. Je crois que ce matin, effectivement, il y a un acte un petit peu marquant, un acte un petit peu historique, puisque ce soutien de Valls à Macron, c'est aussi effectivement un coup de poignard. Là encore, il avait poignardé Hollande il y a 3 mois, Manuel Valls, là il poignarde Benoît Hamon. C'est l'acte, je dirais, un peu symbolique, l'acte fondateur de l'explosion du Parti Socialiste, car il est évident que dans 2 mois, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle, Manuel Valls et Benoît Hamon, et donc ces 2 tendances du Parti Socialiste ne pourront jamais s'arriver. D'accord, mais si on voit les scores d'Hamon, là, si on peut voir vite votre ligne IFOP, Hamon, il est quand même dans les choux. Oui. Et j'imagine que Cambadélis, il a beau hurler au calme, Cambadélis, le jour où il va voir le score, il va dire, il fait quand même en dessous du score de Jospin, parce que pour eux, c'est le maître étalon, ils vont dire, d'autant plus que Hamon, non seulement il est il est au score le plus bas pour un candidat du Parti Socialiste, 10,5 dans le dernier rolling, mais surtout, il est derrière Jean
Jean-Luc Mélenchon, Mais oui. qui lui est en forme, c'est l'homme en forme du mois de mars, qui ne cesse de progresser. Et là, pour le coup, vise la troisième place, qui veut détrôner François Fillon, Jean-Luc Mélenchon. Et là, pour le coup, évidemment, donc les sociaux-démocrates vont peut-être reprendre le pouvoir. Pour le PS, là, c'est vraiment le rideau qui est en train de tomber. Et sans doute, Manuel Valls a déposé le plus gros pétard que vous pouvez imaginer, avant même le résultat du premier tour. Alors oui, ça il faut le dire, parce que Benoît Hamon ne fait pas forcément la meilleure campagne qui soit, il n'a pas forcément bien géré l'après-primaire, il avait une vraie dynamique, il était monté relativement pas mal dans les sondages. Alors il ne fait pas une bonne campagne, il a une équipe de campagne pas forcément très bien organisée, c'est un petit peu sectaire, un petit peu effectivement resserré sur son noyau idéologique. Mais il faut dire aussi que ses camarades socialistes le plantent volontiers. Il y a Manuel Valls, mais chaque semaine depuis 2 mois, c'est le feuilleton des ralliements qui va soutenir Macron, qui va planter Hamon. Donc, moi qui avais suivi la campagne de Ségolène Royal en 2007, je peux vous dire que c'était presque de la petite bière à côté. Elle n'était pas très soutenue par le Parti socialiste. Là, c'est une série de bombes que lui lâchent ses camarades, il faut le dire. Mais il se trompait de campagne au sens où il faut rassembler le parti. Et lui, il a cru qu'il fallait rassembler le courant. Ouais. Donc là, il y a une petite erreur de parallaxe là. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Roselyne. Et on se retrouve la semaine prochaine avec vous. Et moi, je vous donne rendez-vous demain avec Jean-Marie Colombani à 17h10 pour l'émission Politique. Merci.